Sur internet, il y a tout le monde qui déteste les terriens, alors que moi je les trouve plutôt cool et je me dis qu'on a même beaucoup à apprendre d'eux. Et ce, depuis que j'ai lu l'article Je suis terrien d'Audrey Lévy dans Oui Demain. Déjà, les terriens, c'est pas une lubie des jeunes qui seraient matrixés par TikTok. C'est à peu près aussi vieux que l'humanité globalement. Terrien, ça veut dire terrianthropie. Une contraction de deux mots, terrion, bête sauvage, et anthropos, être humain. On trouve déjà des traces de ce phénomène dans l'Antiquité avec la mythologie. En même temps, l'inspiration vient pas de nulle part, puisque techniquement nous ne sommes biologiquement pas que des humains, mais aussi des animaux. Pour autant, si on est tous humains et animal, on ne se décrit pas tous comme étant terriens. Pour certains, la terrianthropie, ce serait même une absolue perversion que l'on doit fuir à tout prix. En Amérique latine et en Espagne, où le mouvement est largement plus conséquent qu'en France, les rassemblements ont souvent été interdits. Au Mexique, une fausse vidéo faite à l'IA faisait même croire à l'attaque par morsure par un terrien. En Argentine, même scénario effroyable, une jeune adolescente aurait été attaquée à la jambe par un de ses camarades, qui se prenait probablement pour un chien hargneux. L'objectif de ces images, notamment pour l'extrême droite, il est facilement identifiable. Diffuser la peur pour justifier la répression de ce mal wokiste. Pourtant, dans le cadre de son article, la journaliste Audrey Lévy a rencontré des adolescents qui se décrivent comme terriens avec leurs parents. Et pour ces derniers, le constat est sans appel. On n'a jamais été aussi rassuré pour la santé mentale de notre enfant que depuis qu'il est terrien. Un statement qui paraît contradictoire pour plus d'un conservateur, qui voit dans cette pseudo-décadence le signe d'un mal-être ou d'un trouble mental latent. Il y a une maman qui explique ce ressenti. Avant, notre enfant était isolé et replié sur lui-même. Il passait ses journées enfermé dans sa chambre avec son portable. Aujourd'hui, il pratique à nouveau des activités en extérieur, comme le quadrobique qui consiste à reproduire les mouvements des quadrupèdes, auxquels il s'entraîne avec ses amis qui partagent sa passion dans le parc des Buttes-Chaumont. Il réalise aussi des activités manuelles délaissées pendant l'adolescence pour construire ses propres masques ou customiser ses costumes pour qu'ils lui ressemblent, et il se rend souvent en forêt. En gros, faire des trucs de ses mains, se dépenser et toucher de l'herbe, 3 trucs que ferait mieux de faire ces haters qui menacent régulièrement ces ados sur internet. Les terriens, lorsqu'ils vivent dans un environnement qui les protège et qui leur permet de s'assumer, ils peuvent bénéficier d'une sociabilité accrue, boostée par l'effet de communauté au sein de laquelle ils peuvent se construire de vraies amitiés. Pour la thérapeute Emmanuelle Piquet, grâce aux réseaux sociaux, ces personnes qui ont souvent été exposées à l'harcèlement et à l'isolement ont su se recréer un écosystème et un groupe sécurisant où ils ne sont plus jugés, ni maltraités, ni invisibilisés. Ces interactions sécurisantes, elles leur permettent de construire une confiance en eux qui les rend plus solides en tant que futurs adultes pour affronter le monde extérieur. Et puis peut-être que les terriens, c'est juste les antispécistes écolos stylés qu'ils pensent être. La terrianthropie, c'est aussi une façon de prendre du recul sur l'anthropocentrisme. Cette façon qu'on a de toujours penser que le monde est fait par les humains et pour les humains, autour desquels toutes les autres espèces graviteraient comme des personnages secondaires de la planète. C'est cette logique qui nous pousse à penser que l'environnement et les autres espèces n'ont aucune autre destinée que celle de nous servir, et ça nous pousse à l'exploitation constante des ressources et des espèces animales qui nous entourent. Les terriens, c'est pas les premiers à conceptualiser différemment le lien spirituel qui les rapproche en tant qu'humains des animaux, et c'est pas non plus les premiers à avoir été dénigrés et infériorisés pour l'avoir fait. C'est d'ailleurs ce qu'affirme un des terriens interviewé par Audrey Lévy. Nous sommes les gardiens de la nature. L'homme n'a pas su utiliser ses capacités pour protéger les animaux et préserver la nature, il n'a pas fait preuve d'intelligence collective, comme les fourmis, qui elles, ont su s'organiser et recréer un équilibre.